Salut à toutes et à tous, c'est Papy et aujourd'hui on va s'attaquer à une grosse partie de ma chaîne. Ça va être la partie sur la progression. Alors aujourd'hui, je démarre une nouvelle mini-série. Je sais, j'en démarre plein que je ne finis pas, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Alors pour cette mini-série du jour, ou de la semaine, on va s'attaquer à la progression. Ça c'est un guide qui sera là pour les joueurs un peu plus bas elo, donc si vous êtes épique et en dessous, voire même légende, et ça peut même aider certains mythiques aussi à progresser. Ceux qui aimeraient par exemple taper dans le cœur mythique par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre dans ce guide? Alors, dans un premier temps, je ferai un guide sur le gameplay, sur le mindset, donc sur votre mental, sur votre façon de jouer, d'aborder, d'appréhender le jeu, et puis on parlera de mécanique pure et simple. Donc aujourd'hui, je vais m'attaquer à 3 points importants sur le gameplay du jeu, qui vous permettront de progresser. Vous allez voir, en mettant ça en pratique, vous allez déjà progresser et augmenter votre niveau de jeu. Et ça, c'est un truc très important. Et le numéro 1, c'est le focus. Alors le focus du jeu, comment il se décline? Alors, si vous allez dans les contrôles du jeu, vous avez le contrôle standard en visée libre, avancé avec la visée avancée, et l'additionnel avec verrouillage actif sur la cible. Alors, vous, comme vous le voyez ici, c'est le setup que je conseille le plus. D'accord? Et déjà, ça, c'est pas pourcentage de PV les plus faibles, c'est PV les plus bas. C'est beaucoup mieux que les pourcentages. Donc, je m'explique. Pourquoi la visée avancée et pas la visée standard? Eh bien, écoutez, dans un premier temps, on va toutes les tester ensemble pour qu'on puisse voir pourquoi elles sont plus efficaces que d'autres. Commençons avec la standard. Visée libre, attaquer directement une unité ennemie. Donc, comme vous le voyez, c'est... On va mettre deux bots ici, voilà. La visée libre, c'est avec un contrôleur unique qui vous permet de focus une seule cible. Donc voilà, ça vous permet de focus la cible la plus proche de vous. Donc voilà, il suffit de vous déplacer. Mais si je suis là et que je veux aller taper la Layla de gauche, c'est un peu plus compliqué. Bien sûr, vous pouvez toujours utiliser le Hero Lock, ce que nous allons aborder après, pour le faire. Donc ça, c'est vraiment un mode de visée qui n'est pas pratique, parce que quand vous voulez par exemple attaquer quelqu'un sous tour, alors on va aller se mettre en God mode, imaginons voilà, qu'il y a quelqu'un ici. Si vous voulez taper la tour, il faut s'en approcher. Si vous voulez taper quelqu'un, il faut s'en approcher. C'est vraiment le plus standard, c'est pas le plus versatile. Par exemple, là, je vais taper la tour, mon perso il fait taper Zilong, donc il faut vraiment que je me mette au corps à corps de la tour. Donc c'est pas le plus pratique, c'est sûrement celui que vous voulez éviter le plus possible. Ensuite, pour la deuxième méthode de visée, on a la méthode visée avancée avec les petits icônes qui vous permettent de focus, soit les sbires, soit les tourelles. Et ça, c'est le plus polyvalent, selon moi. Ça vous permet de choisir ce que vous tapez. Par exemple, vous êtes en train d'initier un dive, mais vous ne voulez pas focus le héros. Vous êtes devant le Zilong, et bah, je clique sur l'icône de la tour, et mon personnage va décider d'aller taper la tour. Même si je clique sur le visage de Zilong, si j'appuie sur l'icône tour, ça va automatiquement changer le focus sur la tour. Si j'appuie sur l'icône sbire, il n'y a pas de sbire, ça ne fait rien. Mais s'il y avait eu des sbires, et que j'avais cliqué sur l'icône sbire, il aurait priorisé les minions. Et ensuite, le milieu pour toujours prioriser les héros. Donc là, je m'approche de la tour. Mais si j'appuie sur celui du milieu, contrairement à tout à l'heure, mon héros va se ruer sur le héros en priorité. Donc voilà, ça c'est vraiment le plus simple. Ça vous permet de faire des focus très rapides et très précis. Ça va vous permettre de directement rendre vos gameplays plus précis et d'éviter les fautes. Ensuite, on va tester le troisième qui est l'additionnel avec verrouillage activé sur la cible. Alors, verrouiller sur l'unité ennemie et l'ancienne attaque héros ou sbire. Alors là, c'est différent. Là, c'est un peu plus différent. Alors là, votre personnage, il va vouloir directement, comme sur la première méthode de visée, donc la visée normale, il va vouloir viser la première personne qu'il y a devant lui. Sauf que là, c'est la tour. Si vous voulez qu'il switch, vous devez cliquer sur l'icône pour changer son focus, donc en tapant 2 fois. Voilà. Hop. Si j'appuie en bas, il va changer le focus sur la tour. Si j'appuie en haut, il va verrouiller le focus sur les héros. Mais il faudra taper 2 fois. Si je tape qu'une fois, le focus change. Si je tape qu'une fois, le focus change. Mais mon héros continue de taper la tour. Donc je dois taper une deuxième fois pour qu'il aille taper le héros. Et bien sûr, la touche du milieu, du coup, ne sert quasiment à rien. On va aller dans la jungle. Disons que je veux taper ce mob-là. Je peux à tout moment utiliser la même commande pour changer le focus automatiquement de mon héros. Donc c'est pratique, mais comme vous choisissez pas sur quoi vous vous focussez, c'est un peu plus chiant. Donc voilà, et ça marche que pour les héros par exemple. Le premier et le deuxième, voilà, ainsi de suite. Vous voyez, en bas, hop, en haut, voilà.
c'est vraiment pas très précis, c'est pas très clair comme méthode de focus, et de ce fait, je vous la déconseille. Du coup, vous avez bien compris que la méthode de focus la plus optimisée, c'est d'utiliser la visée avancée. Ensuite, on va parler des 3 priorités de ciblage, et pourquoi je les préconise une par rapport à l'autre. Alors, en début de la game, j'étais en pourcentage de PV les plus faibles. Alors ça, je l'avais mis par défaut exprès, mais c'est pas celle que je recommande. Pourquoi ? Parce que quand vous tapez en pourcentage, votre héros va taper celui dont le pourcentage de vie sur 100% sera le plus bas. Le problème, c'est que ce genre de priorité n'est pas bon parce que si on est en pourcentage, imaginons que vous voulez taper un ADC qui a 50% de sa vie et un tank qui a lui 20% de sa vie. Et bah avec cette priorité de ciblage, vous allez taper forcément le tank, vu qu'il a le pourcentage de PV le plus faible, qui est de 20%. Jusque là, vous me suivez. Mais si vous prenez les PV les plus bas, ce sera tout de suite la stat PV qui sera prise en compte. Et comme vous le savez, même si l'ADC a 90% de CHP et que le tank n'en a que 40%, il y a quand même de fortes chances qu'avec cette méthode de ciblage, vous priorisez l'ADC, parce qu'en termes de points de vie, 40% des HP d'un tank qui n'achète que des items défensifs sera beaucoup plus important que les 90% des HP d'un personnage de type carry ADC, donc mage, ADC, ou certains supports assez fragiles qui auront moins de PV. Et ça vous permettra automatiquement dans les moments les plus intenses de ne moins faire attention à votre focus, parce que vous allez focus ceux qui ont les PV le plus bas. Voilà. Littéralement. Donc ça aussi c'est important de savoir comment je fonctionne. Et bien sûr, le plus proche on évite, parce que si vous tapez la cible la plus proche, vous allez forcément focus les personnages tanky qui vont vouloir se mettre devant vous, entre vous et leur carry. Et donc c'est pas le plus optimisé. Ensuite, le mode de verrouillage des héros. Donc vous m'avez vu l'utiliser un peu tout à l'heure. C'est un mode qui est très important, c'est vraiment le plus important. Peu importe le focus, vous pouvez jouer avec le focus le plus nul du jeu. Si vous utilisez le verrouillage des héros, vous allez pouvoir augmenter votre précision. Pourquoi ? Quand il n'est pas là et que j'ai 2 cibles. Alors là j'ai 2 cibles. Alors, pour choisir la cible que je veux taper, je peux juste changer le focus. Ah ouais, là c'est pas... En tapant celle qui est le plus proche de moi. Et je ne peux pas choisir qui je focus en priorité. Il va taper celle qui est devant moi, ou celle qui a les PV le plus bas automatiquement. Donc là il se précipite sur elle parce qu'elle a le moins de PV. Mais là elles ont les mêmes. Voilà. Mais si je l'active, vous avez déjà dû le voir, hein. Hop, on l'active. Ça vous permettra tout simplement d'avoir un affichage des visages des personnages qui devrait s'activer, mais ça ne s'est pas fait. Ah, il est activé, donc normalement ça devrait se mettre. On va essayer avec un normal et un damage bot. Alors là, je ne sais pas pourquoi ça s'active pas, mais vous l'avez vu tout à l'heure normalement à l'œuvre. On va le refaire. Pourquoi il ne fonctionne pas? Je ne sais pas, c'est une énigme. Normalement, vous avez les visages qui vont s'activer, alors je sais pas pourquoi là ça marche pas. Allez savoir. Allez savoir, mais normalement vous avez les visages qui vont s'activer et vous pouvez cliquer sur le visage en question pour choisir celui que vous voulez taper. Et donc c'est quand même bien plus précis de pouvoir cliquer sur un visage et d'avoir l'autofocus qui vont aller sur lui, plutôt que d'aller sur un tank ou sur un perso que vous vouliez pas du tout taper, vous retrouvez sous tour. Ce serait vraiment dommage. Et là, le pourquoi ça ne fonctionne pas, je ne sais pas. Voilà, il est activé. Bon bah, il a décidé de pas fonctionner, donc c'est sûrement un bug, vous l'avez vu, c'est activé tout à l'heure, donc c'est pas très grave. C'est les risques du direct, d'accord? Ensuite, on va s'attaquer à une deuxième chose. Les spells en automatique. Alors ça, c'est aussi un gros morceau de jeu. Hein. Donc attendez, je vais mettre un là et un là. Quand vous jouez, et je vois beaucoup de joueurs appuyer directement sur leur spell comme des grands malades, et ne pas focus du tout. Et ça c'est pas une bonne chose. Si vous jouez un personnage type Franco, Valir, qui est celui sur lequel je vois le plus, ne mettez pas vos spells en automatique. En automatique, c'est-à-dire pressez une fois sur le bouton et laissez le jeu faire le focus à votre place. Par exemple là, la Layla elle est low, mais disons que je veux taper celle de derrière. Et bien je vais forcer mon curseur. Vous voyez, par défaut mon curseur me met sur elle. Vous avez vu? Par défaut, mes skillshots vont aller sur elle. Mais moi je vais taper celle de droite. Donc ça consiste à bouger et de tout faire manuellement. Même si le focus veut aller là, et moi je veux aller là.
Donc pour vous entraîner, c'est simple. Vous allez prendre un personnage avec des skill shots, donc des spells que vous devez viser. Vous en mettez 2 et vous alternez le focus. Voilà, donc là je vais aller sur elle, puis 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 je vais aller sur elle, et puis je vais aller sur elle. Voilà, essayez avec des persos type Isshin, Valir et autres. Entraînez-vous. Toujours viser ces spells. Donc là je vais aller là, non moi je vais aller là. Et hop là je vais retourner là, et en fait non. Jouez avec la roue des compétences. N'appuyez jamais comme un grand malade, hein, sinon tous mes spells vont sur le même. Que là moi je voulais plutôt viser. Bien sûr des fois quand il n'y a qu'une cible c'est facile, ça vous permet de viser, mais regardez. Là j'ai sauté sur le mob de jungle, parce que c'était le plus proche. Parce que par défaut, le jeu voulait que je saute sur lui. Alors que vous voyez la Layla elle est low. Mais mon jeu par défaut, comme le focus est sur la Layla, ah, là il va sur elle parce que les PV le plus bas sont activés. Mais imaginons que je suis là, le jeu, alors que je pourrais la toucher, hein. Vous avez vu? Mais comme je suis en face d'elle, il va prioriser celle qui est devant moi. Donc toujours viser ses spells, c'est très important. Et donc bien sûr, évidemment, bien faire ses focus. Quand vous avez compris ça, vous avez déjà fait, je dirais, 10% du travail. C'est des petits détails, mais ça vous aidera grandement à améliorer votre niveau de jeu. Donc pensez-y, faites-le le plus possible et entraînez-vous. Il n'y a pas de secret, si vous ne vous entraînez pas, vous ne progresserez pas. Deuxième point, on va s'attaquer à ce que j'appelle la vision de jeu. Alors c'est quelque chose qui est globalement pas facile à expliquer. Alors c'est-à-dire que je vois beaucoup de gens qui ont ce qu'on appelle une vision tunnel. Par exemple, vous jouez de là, vous jouez sur votre lane, et vous ne regardez pas ce qui se passe ailleurs, ou du moins, la plupart du temps, pas assez. Je vois beaucoup de joueurs, et peu importe le Hello, mourir d'un gank et se plaindre où est le SS. Alors le SS c'est un diminutif de miss pour dire que le héros a disparu. Donc vous utilisez la commande l'ennemi a disparu. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi je suis de ceux qui pensent que vous devez, pour progresser, ne pas dépendre des autres pour voir ce qui va arriver. Surtout quand vous êtes un solo player. Regardez votre carte. Si possible, toutes les 5 secondes, vous avez une minimap. Elle est assez précise. Elle vous donne les infos qu'il faut. N'hésitez pas à vous en servir. Une fois que vous aurez maîtrisé la minimap, que vous aurez pris l'habitude de regarder, vous mourrez beaucoup moins souvent. C'est-à-dire que ça ne coûte rien, par exemple, quand vous êtes en mid lane, par exemple, vous jouez, et votre adversaire part de la mid lane. Hop, et vous l'avez vu se diriger vers le bot. Et ben, vous pouvez ping à votre équipe, par exemple, que vous savez qu'il est à son bleu, parce que vous l'avez vu se diriger vers là. Vous pouvez aussi ping votre bot, que le perso arrive en bas et que l'ennemi a disparu. Mais tout ça parce que vous regardez la carte. Ça, c'est des infos qui vous permettent, vous, de contrôler le jeu sans spécialement être partout à la fois. Donnez les informations, regardez ce qui se passe sur la carte. Si ça fait trop longtemps que vous êtes au mid, disons 4-5 secondes, que personne n'est venu et que vous voyez personne bot, personne top, il y a de fortes chances qu'il soit en train de décaler sur vous, par exemple. Et donc à ce moment-là, vous devez retraite. Vous devez vous retirer, c'est normal. Donc utilisez la mini-carte le plus possible. Vous devez dans un premier temps vous entraîner à la regarder tout le temps, farmer sans la regarder. Vous pouvez farmer sans regarder votre mini-carte. Je vois trop de joueurs comme ça, en train de jouer, farmer, et vous regardez pas ce qui se passe sur la carte. Je veux dire, vous êtes en train de faire un verre. Il n'y a rien qui se passe en soi. Et bien regardez ce qui se passe sur la carte par exemple. Ça vous coûte rien. Vous êtes en train de farmer une wave. Sachant qu'il n'y a pas de last hit dans ce jeu. Donc vous n'êtes pas obligé de finir le minion pour avoir des golds. Vous en avez plus si vous le faites, bien sûr. Mais dans un premier temps, si vous n'êtes pas à l'aise de faire les deux en même temps, si vous n'avez pas l'habitude, et ben faites vos minions, mais vous n'avez pas besoin de regarder ce qui se passe. Surtout si vous êtes seul. Dans un premier temps, faites-le quand vous êtes seul. Ne regardez pas votre farming. Tant que vous êtes seul, regardez la carte. S'il y a quelqu'un devant vous, de temps en temps, regardez si vous n'êtes pas en train de vous prendre des spells, essayez de dodge, de rester mobile. Ça vous permettra d'être beaucoup plus présent. Vous êtes plus présent sur la carte lorsque vous saurez utiliser les informations que celle-ci va vous communiquer à chaque partie et que vous pourrez ensuite communiquer à vos alliés, plutôt qu'en ne la regardant pas, en l'ignorant et vraiment en jouant, en regardant que ce qui se passe devant vous. Et le troisième élément de gameplay qui est pour moi important, c'est soyez constamment en mouvement. Quand vous êtes en train de farmer, je ne veux pas vous voir statique. Je veux toujours que votre roue, votre joystick, soit en mouvement. C'est juste pas possible que le joystick soit pas tout le temps en mouvement. Quand vous êtes en train de farmer, bougez.
Faites des mouvements imprévisibles, vous ne pouvez pas savoir qui vous attend dans le bush. C'est tout bête, hein, mais c'est un réflexe tout bête à avoir, et c'est important parce que si vous êtes en train de vous faire comeback, par exemple par un franco, hein, c'est vraiment l'exemple le plus banal, et bah si vous êtes tout le temps en train de bouger, bah ce sera pas facile pour lui de savoir où vous allez aller et de vous grab. Je vois beaucoup de gens qui farment et qui restent comme ça. Ah, j'ai mis mes spells, hein, j'ai tout mis, je suis content, et après je reste là, et je bouge pas, et je farme comme ça. Non, soyez tout le temps en mouvement, hein, ne restez jamais immobile. C'est très important, et ça vous entraînera quand vous jouerez à DC à faire ce qu'on appelle le kite. Une vidéo arrivera aussi dessus un jour. Donc voilà, ça c'est vraiment la première partie dont je voulais parler avec vous. C'est vraiment ces premiers éléments, que ça soit sur votre façon d'aborder le jeu, comment, avec qui vous jouez, les petits détails à régler, des petites informations. Mais voilà, commencez par les appliquer. Commencez par changer les héros que vous jouez. Si vous jouez des héros qui ne sont pas du tout méta, renseignez-vous sur les tier list. Faites attention aux paramètres que vous utilisez parce que certains sont moins intuitifs que d'autres pour jouer. Soyez toujours en mouvement et toujours aux aguets. Alors voilà, ça c'était Papy, c'était des petits conseils pour progresser et ce à tous les Hello. Une deuxième vidéo arrivera aussi dans la semaine et on parlera de trucs un peu plus avancés en ce qui concerne les techniques de jeu. On parlera de comment combiner certains spells avec son flash, on parlera des sidesteps, des stutter steps, des baits, des ganks, et aussi des rotations. C'était tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter, liker si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas aussi à la partager si vous pensez que certaines personnes de votre entourage nécessiteraient un petit visionnage de cette vidéo. Et voilà, moi je vous dis ciao, j'espère que ça va plu, c'était Papy, des gros bisous.